aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je crois que c'est une des plus demandées. Donc celle de l'organisation des repas avec 3 enfants sous-entendus. Et les routines au quotidien avec les enfants. Donc aujourd'hui je vais vous faire celle sur l'organisation des repas. Donc là ce que je vais vous présenter c'est notre organisation à nous. Je dis pas que c'est la meilleure mais c'est celle qui nous réussit le plus parce qu'elle est simple, elle est rapide et elle est efficace. Donc après s'il y a des choses qui vous inspirent, allez-y, prenez. S'il y a des choses que vous trouvez laissez sur le côté, laissez sur le côté. Donc, une petite chose qui bouge par là, hein, c'est Léna Rose qui veut être à côté de moi pour la vidéo. Voilà, c'est mon petit pot de colle. La vidéo elle va se présenter en 2 grandes parties. En premier je vais aborder l'organisation, comment on prépare les menus à la semaine, comment on élabore nos menus, et ensuite comment on s'organise pour cuisiner nos repas. On fonctionne à la semaine, on avait essayé sur 15 jours mais c'est plus fastidieux de trouver des menus pour 15 jours. Et pour les produits frais, je préfère les racheter toutes les semaines, les fruits, les légumes, la viande pour mon mari. Pour rappel, les enfants et mon mari sont omnivores. Le soir, les enfants en principe, ils ont plutôt des plats végétariens. Et moi, je suis végétarienne qui tend vers végétalienne. De toute façon, c'est mieux pour ma santé. Voilà, je vous remettrai une vidéo qui vous explique pourquoi. Mon mari participe énormément à tout ce que je vais vous présenter. D'ailleurs, je lui ai lu tout ce que j'allais dire dans cette vidéo et dans l'article qui sera sur mon blog. Et donc, ça aide énormément d'être à 2 pour tout ça. Étape numéro 1, on fait l'inventaire, c'est-à-dire qu'on fait la liste de tout ce qui reste dans le frigo et dans les placards. Ça nous permet d'éviter de laisser pourrir des choses qu'on aurait déjà, de racheter des choses qu'on a et d'éviter les doublons. On évite tout simplement le gaspillage. Donc pour cette étape, il est important d'avoir une organisation dans le rangement du placard et du frigo pour mieux s'y retrouver. Étape numéro 2, la liste des repas pour la semaine. Donc on liste tous les repas qui nous font envie, qu'on a envie de cuisiner dans la semaine. On a un petit calendrier et on met en fonction des jours tout ce que l'on veut faire en tenant compte du temps de préparation pour des plats. Donc s'il y a quelque chose qui nécessite beaucoup de temps, on va le mettre un jour où on sait qu'on aura le temps de le préparer et pas les jours où on finit tard. Pour élaborer les menus, on a plusieurs sources d'inspiration. La première chose, c'est que l'on regarde les produits de saison. Alors pour les fruits et les légumes, je regarde sur le site de Peau Neuve, elle a des calendriers mensuels avec à chaque fois les fruits et les légumes de saison pour le mois en cours. Pour ma part, je vais sur les blogs, sur les comptes Instagram ou sur les chaînes YouTube de personnes que j'aime suivre culinairement. Il y a Alice Esmeralda, Lloyd Lang, Friendly Beauty et également Laura ici Vegan. Ce sont des comptes que j'aime énormément qui ont des recettes très savoureuses. Et pour terminer, en parallèle, on utilise également des livres de recettes. Donc je vous les montre très rapidement. On a celui-ci qui est Veggie Kids. Alors ce sont des recettes pour les enfants principalement. Ce sont des recettes véganes, ce qui permet d'avoir un petit peu plus d'inspiration pour des alternatives végétariennes ou végétaliennes. Donc c'est un livre qui est hyper bien fait et à portée des enfants. Donc ça permet de les faire participer. Ensuite on a le livre Simplissime. C'est un livre de recettes qui est assez connu que j'ai offert à mon mari à Noël. Et ce sont des recettes rapides à faire, simples à faire, mais quand même savoureuses. Donc ça se présente toujours sur une double page avec les ingrédients, la recette et une photo de la recette finale. Et c'est vrai que nous, on est fans des livres de recettes avec des photos. Donc chaque recette a sa photo et ça c'est un gros plus. Ensuite, on a le Simplissime, encore version enfant, mais en collaboration avec Disney. Donc on était allé rencontrer l'auteur qui l'avait dédicacé pour Lénie. Même principe, on découvre des recettes très simples et très variées.
Et enfin, ma nouvelle acquisition, c'est ce livre-là. C'est le livre Vegan, rédigé par Alice Esmeralda, dont je vous ai parlé juste avant, qui en plus de son blog et sa chaîne, a écrit un livre absolument fabuleux. Alors la première partie, ce sont des informations sur le véganisme, sur les carences que l'on pourrait croire que l'on peut avoir, sur les compléments alimentaires que l'on peut prendre. Elle parle également des cosmétiques et des produits d'hygiène, de l'habillement, donc de plein de choses et des informations très claires, synthétisées et qui sont accessibles à tous et pas indigestes. Et ensuite on passe aux recettes avec plusieurs grandes catégories. Donc on a les petits déjeuners au quotidien, on a les petits déjeuners du week-end et brunch, les apéritifs, confort et finger food, salade et bol, plats principaux, fromage et yaourts végétaux et les desserts. Donc c'est un livre qui est juste magnifique. Il y a 80 recettes. À la fin on retrouve un challenge de 21 jours avec des menus sur 3 semaines pour tenter l'aventure du véganisme. Dans cette élaboration des menus, les enfants participent de plus en plus et en parallèle on fait également un petit planning pour les petits déjeuners. Comme ça permet de varier les petits déjeuners parce que c'est vrai qu'eux ils sont pas adeptes d'un petit déjeuner en particulier. Ils aiment bien quand ça change. On peut avoir par exemple le lundi lait et céréales, le mardi tartines et fruits, le mercredi des pancakes, le jeudi des bowl cakes et vendredi gâteau maison. Et on fait pareil pour les goûters. Ça permet de les faire participer, de s'investir dans la préparation des repas, d'éviter la fameuse question on mange quoi ce soir. Ils y ont participé, il n'y a pas de mauvaise surprise et on l'affiche sur le frigo. Troisième étape, la liste de courses. Donc au fur et à mesure qu'on élabore le menu, en fonction de chaque recette, il y a une liste de produits qui en découle et on liste tout ça. On rajoute le don alimentaire et on passe à la quatrième étape qui est les courses au drive. Donc on a choisi l'option des courses au drive pour la simple raison que c'est un gain de temps non négligeable. Ça me permet de faire mes courses à n'importe quel moment, donc je peux les faire à minuit, je peux les faire quand les enfants sont couchés, sur mon téléphone, depuis l'ordinateur, de partout, et ça c'est hyper pratique. Il n'y a pas autant de tentations que quand on va dans les magasins et il n'y a pas d'écart sur la liste, donc on fait également des économies financières en plus de l'économie de temps. Pour ceux qui seraient intrigués sur les fruits et les légumes au drive, ils en vendent des bio de France, et si les produits ne vous plaisent pas, le livreur quand il vous les ramène, il suffit de lui préciser et il va vous les changer. Et moi à chaque fois c'est toujours très bien choisi, c'est toujours à une bonne maturation, donc je suis toujours satisfaite. J'ai dû demander à ce qu'on change que 3 fois en X années. Pour les choses qu'on ne trouverait pas au drive, du coup il me reste une toute petite liste de choses à aller acheter que je vais acheter à ma pause déjeuner ou le dimanche matin comme on a beaucoup de magasins ouverts dans le coin. Et en plus je vais faire des courses en magasin bio environ tous les 15 jours, 10 ou 15 jours. Donc voilà pour la première grande partie. On va passer à la deuxième partie qui est la préparation des repas. Là encore c'est une affaire d'équipe, on fait ça tous les deux, soit ensemble soit à tour de rôle, mais on a un grand moment dans cette préparation qui est en principe le dimanche matin où on passe une bonne partie de la matinée à s'avancer pour la semaine. On prépare tout ce qu'on peut préparer et qui se conservera bien pour les repas jusqu'au mardi soir ou mercredi midi, puisque le mercredi je ne travaille pas et que je peux faire une deuxième vague de préparation de repas le mercredi matin. Quand je dis que je prépare à l'avance, là aussi on nous dit mais comment tu fais pour conserver les choses? Donc on fait en plus grand puisque on en a besoin pour le midi sur nos lieux de travail. Et en plus grand pour que ça, on pourrait utiliser plusieurs fois. Par exemple les féculents, les pâtes ou le riz,
On va peut-être en remanger à d'autres moments de la journée et on conserve tout dans des boîtes de conservation. Tout ce qu'on peut préparer à l'avance, c'est du riz, des pâtes, des sauces, des légumes en sauce, par exemple le curry de légumes, la ratatouille, des soupes maison, les gâteaux, les petits déjeuners. Et là je vais vous donner une astuce qui est, je pense, l'astuce la plus précieuse à retenir. C'est que quand je cuisine toujours plusieurs choses en même temps, plusieurs plats en même temps, parce que tant qu'à être en cuisine, autant optimiser son temps et carburer. Je veux faire une tarte, j'en fais 2. Si je dois faire chauffer des pâtes, je fais chauffer du riz aussi à côté. Voilà, je fais toujours plusieurs choses en même temps et plusieurs repas en même temps. Si vous voulez avoir une meilleure organisation en cuisine, testez rien que ce détail-là et je pense que vous verrez une différence. En parlant de cuisson, le Cookéo est un allié de taille. Ça permet de faire cuire des aliments beaucoup plus rapidement, donc c'est un gain de temps et aussi un gain d'espace sur les plaques de cuisson, parce que quand il y a des choses qui sont sur le Cookéo, eh ben elles sont pas sur mes plaques de cuisson et donc j'ai encore plus de place pour faire plus de choses en même temps. Et enfin, quand on a vraiment la motivation, on prépare à l'avance certains fruits et légumes que l'on découpe, les oignons qu'on prépare à l'avance pour d'autres repas, des cubes d'épices. Donc voilà, il n'y a rien, je pense, d'extraordinaire. Tout est une question d'organisation, mais quelques petites astuces, s'organiser, parce que passer du temps en cuisine tous les soirs, cuisiner tous les jours, je trouve ça fastidieux. Donc je préfère être en cuisine une bonne fois pour toutes, 2 grosses fois dans la semaine. Et puis après un tout petit peu chaque soir de la semaine. Et à certains soirs je ne suis quasiment pas en cuisine, on a juste pour mettre dans le micro-ondes et réchauffer les aliments qui sont déjà prêts. Sachant que le vendredi c'est très cool et c'est soit pizza, soit panini, soit des burgers, que des choses comme ça. C'est le moment plaisir et en plus les enfants ils ont foot assez tard, donc on n'a pas du tout le temps de faire autre chose. J'ai réservé une petite surprise, je vous ai créé un petit modèle de menu de la semaine que vous aurez à venir remplir si vous vous lancez sur l'élaboration de menus à la semaine. Et pour une question d'écologie, n'hésitez pas à le plastifier et écrire dessus au feutre d'ardoise, et comme ça vous pourrez le réutiliser chaque semaine plutôt que de jeter des feuilles à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. S'il y a des astuces que vous retenez, s'il y a des choses que vous faites, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'intéresse de voir ce que ça donne chez vous. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire et surtout mettez des petits pouces bleus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.